Pour l'instant, un départ à la Marseillaise. C'est le matin, le vent était fort et arrière. Donc, on va commencer comme ça. Parce que maintenant, la progression jusque Messine va être compliquée. Ce sera pratiquement tout le temps des vents contre. D'ailleurs, je pense bien jusque la sortie de Messine, au nord de Messine, bon, on aura aussi, mais ça c'est toujours dans le détroit de Messine, toujours un vent qui va descendre du détroit. Et là, pour atteindre jusque là-bas, il y a une centaine de milles. Ce sera à part là, ça va devenir pendant à peu près 2 heures, je pense qu'on va avoir un peu de portant et bim, on va prendre après, à partir de là-bas, les vents complètement contre. Bon. Donc ça va être des progressions les prochains jours légères. Et voilà, tranquillement. Et encore une fois, devant, un paysage qui défile devant nous. Très sympa. Pas surpeuplé. Avec des villages en hauteur, en bas. C'est joli, joli. Très agréable. La navigation avec le génois comme ça est super confortable, décontractante, idéal pour le matin. Le vent qui nous poussait, que je pensais qu'il allait durer 1h30 à peu près, eh ben, il n'aura pas duré 1h30, bien moins, 40 minutes peut-être. Et maintenant, actuellement, il n'y a plus grand chose. Donc on a monté la GV haute et on reprend déjà de face. On doit aller par là et là il est de face. Donc on va partir par là à bord parce que par là il y a la côte. Et on avance tranquillement à 2,7 sur une mer super plate, on glisse. 3 nœuds maintenant, magnifique non? Allez, je vais vous montrer où on est, s'il n'y a pas trop de contre-jour. Bon, à mon avis on voit rien, comme d'hab quoi. Ah voilà, on va entamer la semelle de la botte italienne. Et la vitesse est de 2 nœuds 9. On avance dans la bonne direction, plus ou moins alors, donc. C'est tout aussi bien qu'aller à 5 nœuds et devoir tirer des bords et doubler la distance. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais je sais que dès qu'on aura passé là-bas le cap, il faudra tirer des bords. J'ai l'espoir de réussir à faire quand même plus de 30 000 sur la journée, ce serait sympa. Et dans des conditions comme ça, c'est bien agréable. Mais il n'y a pas beaucoup de voiliers, hein, que ce soit en Sicile ou dans cette partie de l'Italie. On est pratiquement toujours les seuls à naviguer. De temps en temps, un voilier, mais c'est extrêmement rare. Hein. Et c'est bien, on se sent bien. On avance, on avance, on avance. Les parties de là-bas derrière. Les paysages sont vraiment très jolis. Avec 2 chaînes de montagne. Et là, je vois des vignes. Et on glisse à 3 nœuds 5. On a déjà pris quelques bords et là, ça va pas tarder à reprendre un. On arrive vers la plage. Mais on est presque au cap là-bas. Et là, on aura vraiment le vent de face. Ce sera des bords encore plus. Allez, capitaine, changement de bord. Ok.
C'est coincé. Bon, d'habitude, c'est moi qui le fais, ça. Plus batterie. C'est vrai? Ouais. Changement de bord. Et voilà. On va le passer ce cap, on va le passer. Le cap Urbain. On va le passer. Bon, je vais vous donner un peu une explication sur ce pilote là. Bon, avant je vous montre comment on navigue pour l'instant, c'est un régal, je vous montre ça. Voilà. On marche à 4 nœuds 1 sur une mer super sympa, ça glisse, c'est super bien. On longe la côte, toujours italienne. On va bientôt entrer dans la plante de pied de la botte, la plante de la botte. Après le talon, la semelle, là on est dans la plante de pied. Alors sinon, quand on a acheté à la Lunga il y a 5 ans, on savait que le pilote devait être changé. On a donc acheté un nouveau pilote. Évidemment, j'ai gardé l'ancien pour avoir de la pièce parce que il fonctionnait encore, mais bon, il y avait beaucoup d'usure et du jeu. Donc j'ai acheté un nouveau pilote à l'époque, il y a 5 ans. J'ai racheté, il a tenu 4 ans en fait. Ah, ça, le nouveau que j'ai acheté, il a tenu 4 ans, mais j'ai fait 12 000 milles avec. Donc bon, c'est sûr que si on fait 1000 ou 2000 milles par an, ça tient beaucoup plus longtemps. Mais bon, là, il a tenu 12 000 milles et 4 ans. Bon, j'avais dû déjà récupérer des pièces de l'eau, des roulements, des trucs pour essayer d'améliorer. Et j'en ai racheté un au mois de juin, que j'ai utilisé la première fois quand on a démarré, là, vraiment le 29 juin. Et comme vous avez vu, il est tombé en panne au bout de 3 semaines. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est tout des pièces de pilote. Des 2 pilotes, en fait, que j'ai changé. Enfin, non, celui que j'ai changé, le dernier est là. Mais des 2 premiers. Alors, voilà. Ça, c'est les moteurs.
Alors le premier ne fonctionnait plus et me mettait en message, il me mettait quoi déjà? Batterie low. Alors donc ça c'est le dernier moteur, que je vous le retrouve, que j'ai démonté. Il est où celui-là? Il est où? Je cherche, hein. Je couperai au montage peut-être. C'est pas celui-là. Non, ça c'est des pièces. Bah, il est où celui-là? Ah ouais, mais je l'ai. Ah zut. Ah. C'est celui-là le dernier. Ah bah alors les fils, comment... Attendez. Donc ça je disais, c'est vraiment celui qui a 3 semaines. Et quand je l'ai ouvert, il sentait fortement le brûler. Et voilà ce qui s'est passé. Ça c'est ce qui a été soudé au moteur. Les fils là, les fils d'alimentation qui sont derrière un cache plastique, ils étaient torsadés et ils se sont complètement soudés. Donc il y a sûrement, il s'est passé quelque chose, ou est-ce que c'est d'être torsadé comme ça d'origine qui a fait une surchauffe? Toujours est-il que la gaine a complètement fondu, les deux fils, la gaine a fondu et les deux fils sont venus se toucher. Et je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de fusible. Enfin, les deux fusibles de la centrale, ils étaient bons, mais je pense qu'eux, ils protègent avant et pas après. Donc, et là, ils mettaient un message batterie low. Dans mes pièces, j'avais deux moteurs d'avance. J'ai donc deux moteurs comme ça, des anciens d'avance. J'ai remonté un moteur ici, vous voyez, c'est pas celui-là, mais c'est celui d'avant. Je l'ai monté, ça a fonctionné 1 heure. Ça a fonctionné 1 heure et bim. Ah, je me suis dit, ben ça y est, il a cramé encore une fois. Donc, j'ai dit, oh là, c'est sûrement un problème de la centrale, parce que j'avais mesuré, il donnait que 5-6 volts à la place de 12. Pour moi, dans ma tête, c'était 12 volts qui alimentait en 12 volts. Et j'ai attendu une journée parce que pour moi, je savais que j'avais un 3e moteur, mais si c'était encore une fois pour le faire brûler en le remettant, pour moi, c'était un peu mort le pilote pour notre retour. J'ai redémonté quand même ce pilote, le moteur. Et là, les fils n'étaient pas brûlés, mais comme c'était un vieux, et c'est vraiment une coïncidence, là c'était un charbon qui avait dégagé en fait. Il n'y avait plus de charbon, il devait être en usure minimum. Et c'est quand je l'ai ouvert et démonté que j'ai entendu en tournant doucement que ça faisait un petit bruit. Et en fait, il n'y avait plus de charbon et ça venait frotter sur une lamelle. Et là, en message d'erreur, il me mettait mode, je sais plus quoi, mode talc, je crois, je sais plus. Donc de là, j'ai dit, ah bah alors là, c'est vraiment une coïncidence. Il n'a pas brûlé celui-là, j'ai remonté mon 3e que j'avais, qui est usagé aussi. Donc évidemment, je peux plus le remettre d'origine. Hein. Je dois ressouder. Je viens ressouder des fils là derrière parce que je l'ai démonté. Donc je soude des fils là et je viens le brancher avec un domino. Hein. Là, il y a plus, et je fais une étanchéité plus ou moins avec du Chatterton. Hein. C'est pas. Et là depuis, bon là j'ai la roue bloquée, mais je vais vous le remettre. Alors. Et ben celui-là il fonctionne. Alors c'est quoi le truc? Je sais pas. Je sais pas pourquoi l'autre a brûlé alors qu'il était neuf. Je sais pas, c'était pas la peine pour la garantie parce qu'il m'aurait trouvé, il m'aurait dit qu'il y avait une utilisation pas correcte. En tout cas celui-là qui est vieux, celui-là il est très bruyant et c'est le moteur hein, qui fait ça. Parce que les deux moteurs avant faisaient moins de bruit. Celui-là, il est plus bruyant, mais il fonctionne. Bon, évidemment, je le préserve. Hein.
comme là on est au pré, je coupe. Oh non, pas bon. Ouais, mais si je me trompe de bout. Je le mets pas, je l'enlève là et je viens bloquer la barre. Et il tient très bien le cap. Voir, il va plus vite quand je fais ça, le bateau, que quand je mets le pilote. Parce que comme il fait il corrige sans arrêt, ben, il va moins vite que quand la barre est bloquée et qu'il tient le cap avec ses voiles. Alors voilà, les explications. Ben, déjà on est content parce qu'on pensait repartir sans pilote. Je vais finir tout en baron, mais comme court. Alors ben, maintenant il faudra réinvestir dans un moteur électrique. Il me semble que ça vaut 60 balles. Un petit moteur électrique et réessayer avec un nouveau moteur. Mais je comprends vraiment pas pourquoi ces fils ils ont fondu, quoi. Et on croise les doigts pour que celui-là il tienne jusqu'au retour. Je l'utilise au minimum. Je surveille en touchant la température parce que l'autre je sentais bien qu'il chauffait anormalement par rapport aux deux autres pilotes que j'avais eu. Mais bon, ces pilotes c'est vraiment... ils sont limites pour un bateau de cette taille, quoi, en fait. Vraiment, j'adorerais avoir un hydraulique, vraiment. J'y réfléchis de plus en plus, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je continue. Je me demande combien ça pourrait coûter en main d'œuvre si je le fais faire. Je ne fais jamais faire quelque chose sur rien, sur mes voitures, par personne. Mais là, d'aller faire, me mettre dans des positions incroyables, je suppose qu'il faudra souder en même temps dans un endroit confiné comme ça, faire des pâtes, ça je peux les faire, les pâtes et tout, si on me donne le plan de ce qu'il faut, ça je peux faire à la maison. Mais je me vois pas quoi aller me contorsionner là-bas. Maintenant, il y a la question financière aussi quand même, parce que à mon avis, ça c'est un truc avec la pompe hydraulique, les tuyaux, enfin tout le matériel et tout, je verrais bien qu'on serait pas loin des 4000 €. Alors, si en plus il faut donner 2000 € de main d'œuvre, ça fait 6000 €. Les pilotes comme ça, enfin seulement la partie moteur et qui se met sur la barre, toute cette partie là ça vaut à peu près 700-800 €. Et je peux en acheter quand même une 10 avant de revenir dans mes frais. Bon voilà, je voulais vous expliquer pendant que tout va bien comme ça. C'est mes aventures de pilote. Mais impressionnant le nombre de pièces quand même, il y a un paquet. Là, l'état, vous avez tout, vous avez tout. Vous voulez pas bien mon Nino là? Voilà. Il est bien. Et nous, on glisse toujours. Je pense que c'est une des navigations les plus cool qu'on a eues depuis le départ. Vraiment, la mer est excellente. On avance entre 3 et 4 nœuds. Ah ouais, c'est vraiment une navigation paisible. Pas vrai, Nino? Si, il a dit paisible. Et moi je vais rentrer pendant ce temps là, voilà, je lâche la barre. Et voilà, bravo. Et voilà, bravo, merci les caquins, c'est votre faute. Oh, incroyable ça quand même. Allez, on reglisse, c'est parti. Bon, on va bientôt devoir reprendre un bord. On se rapproche de la côte. On glisse tout le temps. Tu vas dire comme ma grand-père d'Iso,
te répète souvent le même, petits autres. Hein. Et te verras quand tu auras mon âge. Ils disent aussi. Qui voulait dire, tu verras quand tu auras mon âge. Et ben ça y est, je crois que j'ai l'âge de mon grand-père en fait. Voilà, changement de bord effectué. On est maintenant au tribord armure. Ah, il faut que je change généraux. Allez, c'est parti pour un petit coup de manivelle. Alors après, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que la voile est le plus plate possible. Et le près, c'est quand on monte au vent. On est à peu près dans, entre 30 et 35, plutôt 35 degrés du vent là. Le vent vient comme ça. Si jamais le bateau irait plus par là, il va déventer. C'est-à-dire que la voile qui est là va... Je fais bien le déventer. On continue à tirer des bords. Toujours des bords, on tire des bords. Je suis le roi du bord. Je suis maître à bord. Avec ma mounette un peu quand même. Hein. Et là le vent est à monter un peu. On est à 16 nœuds. Et on marche entre 5 et 6 nœuds. Ça va faire remonter notre moyenne qui est pour l'instant 2, 3, 8. Je vous montrerai demain les bords qu'on a tirés, mais il y en a un paquet. Hein. La mer un peu moins plate qu'au début de journée. Ce qui est embêtant, c'est que la houle est de 40 cm actuellement. Et va passer vers 20 h à 60 cm. Et il n'y a rien qui protège sur cette côte de la houle du sud-ouest. On commence à la ressentir d'ailleurs. Hein. Alors le seul mouillage possible, ce serait le mouillage, si vous avez suivi, quand on a traversé de Sicile jusqu'en Italie, où on a été se réfugier, justement aussi d'une houle de sud. Là c'était une houle de sud, là c'est une sud-ouest, mais le mouillage la protège aussi de la sud-ouest. Seulement, ce mouillage il se trouve encore à peu près en 23 000. Ce qui veut dire qu'il faudra tirer des bords encore pendant, je dirais, 6 heures. Notre moyenne était de 3,8 actuellement. Là, on marche entre 5 et 6 nœuds depuis que le vent s'est renforcé un peu. Mais c'est 23 000 si on pouvait tirer droit vers le mouillage. Mais il faut rajouter 50%. Alors on verra tout ça parce que le vent va changer de sens tout à l'heure vers 21 h et pourrait nous permettre d'atteindre plus en direct sans devoir tirer des bords. Alors bonne fête à tous les déborants. Ça fait 12 heures qu'on est parti maintenant depuis ce matin et ça y est, le vent s'est inversé. 22 nœuds, il y a un vent de terre. On va plus tirer des bords là, mais s'il y a déjà 22 nœuds au départ, c'est à changer brutalement. Hein. Windy, il avait signalé, mais ouais, ça commence à monter. Combien alors? Devant 22 Vloki, vous le savez. Hein. Le riz! Aussitôt dit, aussitôt fait, on a pris des riz dans le génois. Marche à 6 nœuds. Ça. À surveiller tout ça parce que là, c'est monté rapidement. Mais on n'est plus en Grèce, hein, donc... mais... Yeppa. Faut que je borde. Le géno.
Bon, on a repris aussi vite un riz dans l'AGV là, parce que moi je vais prendre un bord après pour m'approcher des côtes et me protéger au cas où. Allez, on va faire ça. Le soleil, toujours là. Incroyable le changement de sens de vent et de puissance. Voilà où nous sommes venus nous réfugier hier de cette houle du sud-ouest là. C'est le même endroit qu'on s'était réfugié quand on est venu de Sicile. Et là, au réveil, un cavalier qui surgit la journée, pas de la nuit, c'est pas Zorro. Hein. C'est très joli, cheval blanc. Bon, bah, c'est exactement l'endroit quand, si vous vous souvenez, quand on est venu de Sicile, on était venu rien qu'avec le Génois, la Marseillaise, avec une houle assez forte. C'est ce cap qui nous avait permis de nous abriter de la houle. Et là, c'était pareil. On est venu s'abriter là. On est arrivé, il était minuit et demi. Après avoir eu beaucoup de vent et au près, on a réduit. C'était assez costaud comme navigation pour arriver ici. Et arriver ici à 4000 d'ici, plus de vent, on a fini au moteur.